Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, à nouveau, et je vous remercie d'être là. Je vous remercie de prendre ce temps à nouveau avec moi et pour vous, puisque je vous offre tous les vendredis midi cette petite demi-heure de détente, de relaxation, qui est un moment voilà, un moment de bien-être, un moment où on se pose un petit peu, où on met tout ce qu'il y a à l'extérieur et notre vie à 1000 à l'heure sur pause pendant une petite trentaine de minutes. Donc, bravo pour faire ça déjà. La semaine dernière, on a parlé respiration et on a expérimenté des premiers exercices de respiration. J'ai un petit peu plus parlé que d'habitude. Normalement, j'essaie d'être courte dans ma présentation un peu pédagogique et de surtout beaucoup vous faire pratiquer. La semaine dernière, ça me semblait important de vraiment d'introduire de façon un petit peu plus théorique la physiologie de la respiration, à quoi elle sert, quel est son impact, quelles sont ses conséquences sur la santé émotionnelle, mentale, physique, et qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on respire. Donc j'ai été un peu plus longue à parler, mais on a pratiqué aussi, et on a commencé à s'intéresser à notre respiration, parce que ce que je vous expliquais la semaine dernière, c'est que la respiration, c'est la vie. On arrive sur cette terre dans une respiration, on la quittera dans un dernier souffle, mais on peut pour autant passer toute sa vie à respirer sans jamais faire attention à notre respiration et sans jamais y prêter attention. Et c'est plutôt dommage parce que quand on découvre l'importance de la respiration, moi j'ai découvert ça avec la naturopathie principalement, c'est ce que je vous expliquais aussi, quand on découvre l'importance et l'impact de la respiration et la façon dont on peut agir sur des tas d'autres fonctions physiologiques de l'organisme par cette porte d'entrée qu'est la respiration, c'est dommage du coup de se priver de cet outil merveilleux qui est, je le rappelle, gratuit, accessible à tous, qui ne nécessite aucune compétence et aucune connaissance particulière et qui ne nécessite même pas de temps supplémentaire dans votre quotidien puisque vous respirez déjà. Donc l'idée c'est simplement plutôt que de respirer sans y faire attention, de porter de l'attention et de la conscience sur sa respiration, de reprendre un petit peu la main dessus pour tous les bienfaits que ça apporte. Donc on a la semaine dernière effectivement déjà simplement pris ce temps-là pour se connecter à sa respiration, sentir les mouvements de l'inspiration, de l'expiration, visualiser le trajet du souffle, et puis sentir la respiration au niveau de la cage thoracique, c'est la respiration effectivement qu'on appelle thoracique. Sentir vraiment les mouvements au niveau de la poitrine, sentir qu'elle descend progressivement au niveau des côtes, sous la poitrine, et puis prendre conscience de la respiration qu'on appelle abdominale, au niveau du ventre, avec tous les bienfaits, je ne vais pas y revenir, qu'elle a. Aujourd'hui, je voudrais vous initier, ça a été court du coup, on n'a pas pu faire plus que ça la semaine dernière, et j'avais envie de vous transmettre encore deux, trois petites choses, donc j'y reviens du coup sur une deuxième séance aujourd'hui. Je voudrais aujourd'hui vous initier à deux, trois autres techniques de respiration. Notamment la première, vous la connaissez peut-être, parce qu'on en a pas mal parlé ces dernières années. Elle a été démocratisée et vulgarisée dans les années 2000. C'est la cohérence cardiaque. Elle a été effectivement connue, je pense, parce qu'elle est vraiment accessible à tous et très facile d'utilisation. Pour autant, on peut en entendre parler sans trop savoir comment la pratiquer. Elle a été découverte vers 1975 dans le domaine des neurosciences et elle a été vraiment vulgarisée et démocratisée par le docteur Servan-Schreiber, qui est un médecin qui travaille dans le domaine des neurosciences et qui a mis en évidence notamment l'incidence que ça avait sur la régulation du système nerveux autonome. Je vous en ai parlé la semaine dernière brièvement, très brièvement, puisque je ne suis pas là pour faire un cours sur le système nerveux, mais en vous expliquant qu'au niveau du système nerveux, on a deux grandes branches qui sont le système orthosympathique, c'est grosso modo l'accélérateur, ce qui nous permet de nous mettre en action, de gérer le stress, etc. etc. Et la branche parasympathique, qui va être plutôt le frein, ce qui va nous permettre de nous détendre, de nous relaxer, etc. etc. Et que dans nos sociétés et dans nos rythmes effrénés, on a tendance à avoir un système orthosympathique qui cravache et qui prend beaucoup le dessus, un système parasympathique qu'on va davantage délaisser, alors qu'il faudrait un plus grand équilibre entre les deux parce qu'ils sont tous les deux nécessaires à l'équilibre de l'organisme.
La cohérence cardiaque, elle permet de régulariser ces deux branches, notamment parce qu'elle va faire la part belle à ce système parasympathique qu'on délaisse un petit peu, et donc elle va permettre au système orthosympathique de baisser un peu en intensité. Quand on vit des émotions agréables, notre cœur ralentit, s'apaise, et le message est envoyé au cerveau que tout va bien et qu'il peut à son tour ralentir et s'apaiser. À l'inverse, quand on éprouve des émotions désagréables, on peut avoir un rythme cardiaque plus chaotique, et ça aussi c'est un message qui va être transmis au cerveau. Donc tout ça affecte la santé. La cohérence cardiaque, elle va avoir un effet d'apaisement et elle va permettre de contrôler sa respiration pour réguler le stress et l'anxiété. L'idée est assez simple, c'est d'avoir des inspirations et des expirations sur des temps réguliers, de la même fréquence. La règle de la cohérence cardiaque, c'est 3, 6, 5. Non pas 3, 6, 9 comme les beaux immobiliers, mais 3, 6, 5. 3 parce que, idéalement, il faudrait le pratiquer 3 fois par jour. Moi, je vous recommanderais déjà de l'inclure dans votre quotidien 2 fois par jour. Parce que je pense que si voilà, vous faites rien pour l'instant, déjà 2 fois par jour, c'est bien. Et de toute façon, plus vous allez habituer votre corps et votre cerveau à fonctionner avec, plus il va en redemander parce qu'il va y trouver son compte. Donc déjà 2 fois par jour, matin et soir, et puis vous pourrez inclure ensuite, quand vous serez bien familier de cette pratique, une 3e séance, par exemple le midi. 6, parce que du coup, on respire on a 6 inspirations et expirations par minute. L'idée, ça va être vraiment de baisser le nombre de respirations par minute. Et 5, parce que ça se fait sur 5 temps. Donc l'idée, c'est que j'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps. J'inspire sur 5 temps et j'expire sur 5 temps pendant 5 minutes. Alors, on dit 5, moi là aussi je mets une petite réserve. On n'a pas tous les mêmes capacités respiratoires et le même rythme. Je trouve qu'il vaut mieux être confortable à 4 ou à 6 si c'est mieux pour vous, que de vouloir à tout prix faire 5 parce qu'on a dit qu'il fallait faire 5, mais que ce soit voilà, un peu inconfortable. Donc trouvez votre rythme, sachant que l'idéal c'est d'arriver à 5 avec de la pratique. Mais si dans un premier temps c'est mieux pour vous d'être à 4, par exemple, eh bien soyez à 4. Voilà. Donc je vais vous guider dans cette respiration. Salut Marie, ravie de te retrouver. Et je vais vous proposer de vous faire ce signe-là pour vous guider. Donc on va inspirer sur 5, je vais faire un cercle. On va inspirer sur 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va expirer sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais faire ça pour vous guider. Peut-être que si j'ai mal au bras, au bout d'un moment, je changerai. Peut-être je ferai haut et bas et peut-être je compterai aussi. Il y a plein d'applications qui peuvent vous aider dans la cohérence cardiaque. Il y a l'application Respirelax. Moi, je l'ai pas mal utilisée. J'ai beaucoup pratiqué la cohérence cardiaque à un moment donné où mes problèmes de sommeil revenaient, parce que c'est toujours un sujet qui est sous le tapis et qui revient quand il y a un peu de stress ou d'anxiété. Ça m'a beaucoup aidé. Respirelax, il y a une petite boule blanche qui monte et qui descend et qui permet du coup de ne pas compter et de se fier à la boule blanche. Il y a des applications où c'est juste le son. Ça permet de fermer les yeux et d'être guidé vraiment par le son. Et puis si vous n'avez pas besoin d'application, vous n'avez pas besoin d'application, c'est pas nécessaire, mais ça peut vous aider. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, si ce n'est qu'on va pratiquer aussi en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Donc on va bien s'installer comme d'habitude, prendre le temps de bien s'installer confortablement sur notre chaise ou notre fauteuil, s'assurer qu'on est dans un endroit calme où on ne sera pas dérangé, que notre téléphone est sur silencieux. En profiter pour bien relâcher les épaules, le visage, la mâchoire, le ventre, bien s'installer, bien s'ancrer. Respirez tranquillement. Et puis on y va.
Voilà, on a fait 5 minutes. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça me pose. Ça me pose tout de suite et ça pose mon cerveau, comme on dit. Ça, vraiment, ça ralentit l'agitation. Voilà, je sens que là-haut, c'est moins agité et ça me fait redescendre dans mon corps. Ça me fait me connecter beaucoup plus avec mon corps. En fait, comme je suis obligée de me concentrer aussi sur ma respiration, bah, je me concentre moins aussi sur mes pensées, mes to-do, mes préoccupations, etc., etc. Il y a des bienfaits vraiment assez immédiats avec la cohérence cardiaque. Alors, on peut le ressentir quand je dis ouais, alors, quand c'est pas facile de tenir sur 5, c'est ce que je sais pas si tu étais arrivée, Marie, quand je l'ai dit, ou peut-être après. Je disais que normalement, on dit que c'est sur 5 inspire et 5 expire. Moi, je trouve qu'il vaut mieux trouver son rythme de croisière. C'est-à-dire que si ton rythme à toi, il est plus confortable à 4, euh, bah, il faut le faire sur 4. Si ton rythme, il est mieux à 6, il faut le faire sur 6. Sachant qu'idéalement, l'idée, ça serait de tendre parce que ça se pratique en fait la respiration. Moi, je me suis découvert une capacité d'expiration très très longue parce que j'ai pas mal pratiqué la respiration ces dernières années. Donc aujourd'hui, je suis capable d'avoir des expires très très longs que j'étais pas capable d'avoir avant. Non, par contre, voilà, il faut la règle, c'est que l'inspire soit égal à l'expire. Donc il faudrait arriver à trouver un rythme qui soit le bon pour toi, qui soit le plus confortable possible sur un inspire et un expire identique. L'idée d'avoir ces deux rythmes qui sont vraiment similaires, c'est que ça va réguler en fait toutes les fonctions physiologiques de l'organisme. Ça va permettre une régulation du rythme cardiaque, de la tension artérielle et de plein d'autres fonctions hormonales, etc., etc. Mais là-dessus, on s'exerce en fait. C'est vraiment une pratique sur laquelle tu peux t'exercer et trouver, voilà, que ça peut être un peu difficile au démarrage. Et tu verras vraiment que si tu le pratiques quotidiennement, donc si tu n'étais pas là non plus, je le redis. Donc le règle de la cohérence cardiaque, c'est 3, 6, 3, je me suis perdue avec ma blague du 3, 6, 9 du bail immobilier. 3, 6, 5. Donc c'est 3 fois par jour idéalement, mais moi je dis déjà 2 fois par jour, c'est bien dans un premier temps. Et quand tu seras bien familière avec et que tu l'auras bien en main, tu pourras inclure une séance le midi. Donc d'abord le matin, puis le soir. Et puis quand ce sera OK pour toi, tu pourras inclure le midi. 6, merci de rigoler à mes blagues pourries. 6 parce que c'est 6 inspires par minute, idéalement si on le fait sur 5 temps. Pendant 5, effectivement, inspire, 5 expire. Ça, c'est la règle. Après, il y a la règle et puis il y a la façon dont chacun voilà, s'adapte à ça. Donc, trouve ton rythme qui soit le bon pour toi. Et donc, je disais que les effets, ils peuvent être immédiats. Vraiment, sur le moment, on peut ressentir les bienfaits. On peut le pratiquer dans un moment de stress, d'anxiété, pour se préparer à, je sais pas, une prise de parole en public, un entretien professionnel difficile, un sujet de discussion un peu houleux avec quelqu'un, pour voilà, revenir un peu dans son corps et en pleine possession de ses moyens. Mais on peut ressentir aussi les effets dans les heures qui suivent avec... alors ça, c'est des choses qui ont été mis en évidence par des analyses scientifiques. C'est pas moi qui le dis, c'est des études scientifiques qui le mettent en évidence. Dans les 4 heures qui suivent, on a une augmentation des défenses immunitaires, donc un système immunitaire qui fonctionne mieux. On a une baisse de la régulation du cortisol, qui est l'hormone du stress. À l'inverse, on va avoir une augmentation de la sécrétion de la dopamine, qui est ce qui nous permet d'avoir de la motivation, du plaisir, de mettre les choses en route dans notre vie, etc., etc. Une meilleure concentration, une meilleure mémoire, une meilleure sécrétion de sérotonine, qui est l'hormone de la détente, de la relaxation, de la zénitude, qui va, si elle est sécrétée correctement, permettre à son tour une sécrétion suffisante de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc c'est particulièrement intéressant effectivement d'avoir une bonne sécrétion de sérotonine pour cette raison-là aussi, mais pas que. Et donc régulation de la tension artérielle, du rythme cardiaque, etc. etc. Ça c'est dans les 4 heures. Si on le pratique tous les jours, 2 à 3 fois par jour,
Il y a des études scientifiques qui ont mis en évidence, alors je me suis retrouvée mon petit papier pour vous le dire parce que je n'aurais pas pu le dire de mémoire. Donc les effets à long terme, au bout d'une dizaine de jours, quand on le pratique tous les jours, on a une diminution de la tension artérielle, une diminution de la dépression, une diminution du risque cardiovasculaire, une régulation du taux de sucre dans le sang, une meilleure récupération, une amélioration de la concentration et de la mémorisation, donc ça c'est probablement en lien aussi avec la dopamine, une diminution des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, meilleure tolérance à la douleur, et ça je vais vous en parler dans un instant de la douleur, et une amélioration de la maladie asthmatique, si c'est pas magnifique. Donc voilà, pratiquons la cohérence cardiaque. C'est vraiment un outil qui est simple d'usage, même si voilà, on peut mettre un petit temps à trouver son rythme, mais qui est simple d'usage et qui demande encore une fois vraiment pas de temps supplémentaire au quotidien. On respire déjà, donc on n'a pas d'excuses. Moi, je me trouve plein d'excuses, comme vous tous probablement, pour pas faire les choses. Là, je peux pas, je peux pas, j'ai pas d'excuses. Je voulais ensuite, je regarde l'heure qui tourne parce que je parle, et j'essaie de tenir mes 30 minutes, il me reste 10 minutes, vous initier également à une ou deux respirations qui peut avoir de nombreux bienfaits quand on a des douleurs chroniques, des douleurs mécaniques, localisées, inflammatoires, etc., etc. Ça peut être des migraines, ça peut être des douleurs de règles, ça peut être des sciatiques, ça peut être plein de choses, des douleurs ostéo-articulaires, etc. Je vous explique. Quand j'inspire, j'apporte de l'oxygène à mon cerveau. Mon cerveau se nourrit de deux choses essentiellement, c'est l'oxygène et le gras. Alors quand je dis le gras, c'est pas les chips et les pizzas, c'est des acides gras polyinsaturés notamment, des acides gras essentiels qu'on trouve notamment dans les oméga 3 et les oméga 6. Mais je ne vais pas vous faire un cours sur les acides gras essentiels aujourd'hui, c'est juste pour dire que voilà, il y a des bons gras et des bons lipides dont notre corps a absolument besoin, et notamment notre cerveau. Donc notre cerveau, il se nourrit de gras et d'oxygène. Donc quand j'inspire, j'apporte de l'oxygène à mon cerveau, il est content, il a sa dose, il a ce qu'il lui faut. J'expire, j'évacue le dioxyde de carbone, il sait que je le fais parce que j'ai besoin de mettre dehors les déchets, les toxines, les poubelles, de me libérer de tout ça, il est OK. Si à la fin de cette expiration, je prends un petit temps je fais un petit temps de rétention d'air, d'apnée, mon cerveau va être un petit peu en panique. Parce que là, il a eu son oxygène, on a éliminé le dioxyde de carbone, et là, normalement, je devrais ramener de l'oxygène et c'est pas ce que je fais. Là, à un moment donné, je suis en apnée, qu'est-ce qui se passe? Il a un petit moment de flip et un petit moment de panique. Et du coup, il va se mettre en mode survie. Parce que ce qui est le plus important dans ce moment-là, c'est plus la douleur. C'est plus la migraine, la sciatique, etc., etc. C'est vraiment, il se met en mode survie et en mode urgence. Et du coup, ça fait qu'il se décroche un temps de la douleur. On sait que quand on est douloureux, quand on a mal quelque part, tout le corps et comment dire, les pensées aussi sont tournées autour de la douleur. On est crispé, on est fermé, on a toutes nos pensées dessus, c'est très difficile de s'en défaire. Ça va faire un peu ce mécanisme-là, où à un moment donné, on va dire au cerveau, ok, va porter ton attention sur autre chose. Et ça fait qu'à un moment donné, il se décroche de la douleur. Alors, c'est évidemment pas en le faisant une fois qu'on va, je vous dis pas que vous allez ne plus avoir de douleur en le faisant une fois, mais en le pratiquant régulièrement, quotidiennement, 2-3 fois par jour, pendant 5 minutes, petit à petit, vous allez ouvrir un espace sans douleur de plus en plus grand et vous allez réduire l'espace de la douleur. Ça, je l'ai vraiment vécu avec une cliente, notamment, je pense à elle, que j'ai accompagnée, parce qu'elle était la première avec laquelle j'ai accompagné autour de cette technique de respiration, qui avait des douleurs de sciatique chronique et que j'ai beaucoup initié à ces respirations-là, et à qui ça a fait beaucoup de bien. Donc, on n'aura pas beaucoup le temps de le pratiquer ensemble, mais je vous montre simplement, voilà, l'idée c'est vous avez compris l'idée? J'inspire, j'expire. Alors, pareil, sur un rythme similaire, en fait, l'idée, c'est de faire un triangle.
Je monte à l'inspire, je descends à l'expire, rétention d'air, apnée. Je dessine un triangle sur des temps identiques. Donc j'inspire, j'expire sur un même temps, rétention d'air. Et ça, je peux le faire 5 minutes. Et vous allez voir effectivement qu'en le pratiquant régulièrement et de plus en plus, vous pouvez sentir les bienfaits de cette respiration. Il y a une autre respiration que vous pourriez faire si vous avez des douleurs importantes et chroniques. C'est une respiration qui ne serait pas triangulaire cette fois-ci, mais carrée. Donc l'idée, ça va être, j'inspire, apnée, j'expire, apnée. J'inspire, rétention d'air, j'expire, rétention d'air. Et là, on induit le même mécanisme qui fait qu'à un moment donné, en fait, respirer, c'est aussi casser un rythme. C'est aussi amener une autre dynamique au cerveau et à l'organisme, et ça fait que ça va l'intéresser à autre chose. Donc l'idée, c'est... Non, pardon, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Ok, j'inspire, excusez-moi, je m'étais trompée, j'étais repartie sur mon triangle. J'inspire, petite apnée, j'expire, petite apnée. Voilà, pratiquez-le, faites l'expérience de cette respiration, et puis vous verrez, et vous me direz si vous avez observé des choses. La dernière, je vais vite, je suis désolée, j'aurais dû... À chaque fois, je me fais avoir par mon flot de parole. La dernière petite respiration à laquelle que je voulais vous proposer aujourd'hui, à laquelle je voulais vous initier, mais ça vaudrait le coup vraiment qu'on y passe plus de temps, c'est une respiration qui permet de se détoxifier. On parle beaucoup de détox en ce moment, parce que c'est le printemps. Alors attention au détox, c'est pas fait pour tout le monde. Quand on est très fatigué, qu'on n'a pas de vitalité, ça peut achever, vraiment. En naturopathie, on individualise tous nos accompagnements et toutes nos pratiques. Jamais on va accompagner quelqu'un sur une détox s'il est très fatigué, carencé, etc., etc. Donc ça se fait vraiment si vous êtes en état de le faire, et ça se fait pas n'importe comment. Il y a des détox qui sont douces et qui peuvent être accompagnées, donc éventuellement consultez quelqu'un, renseignez-vous si c'est ok pour vous. Mais la détox, c'est pas simplement boire du jus de sève de bouleau ou prendre des soupes de légumes verts, ça peut être aussi la respiration. Parce que, comme vous l'avez compris, quand j'expire, je me détoxifie en fait. J'élimine mes toxines, mes déchets et, de façon un peu plus symbolique, toutes mes tensions et tout ce qui me préoccupe, etc., etc. Et donc je mets tout ce qui est dioxyde de carbone à l'extérieur et je détoxifie mon organisme. Donc si je voulais vraiment travailler davantage une détoxification à la fois de mon mental, voilà, de tout ce qui me préoccupe et de mon organisme de façon plus physique, je pourrais faire une respiration avec une expiration 2 fois plus longue que mon inspiration. Là, ça va plaire à Marie. Donc, je pourrais inspirer par exemple sur 3. Ce qui va être important dans ces exercices de respiration, c'est aussi l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Il faut pouvoir vous ouvrir à ce que vous pratiquez, pouvoir accueillir votre souffle. Comme je le disais, sur la dernière séance, on a vraiment été d'abord dans une écoute de notre respiration, parce que la plupart du temps, on respire sans y faire attention, sans porter notre attention là-dessus. Simplement porter une attention là-dessus, mettre de la conscience sur la respiration, c'est déjà énorme. Donc ouvrez-vous à ça. Soyez confiants dans les bénéfices que ça va vous apporter, parce que pratiquer une respiration parce que c'est bon pour ma santé, Anaïs l'a dit, mais en étant verrouillé à triple tour, ça n'aura pas forcément les effets escomptés. Voilà, on arrive, j'essaye de tenir toujours 30 minutes, parce que j'imagine que vous avez, comme moi, des occupations, des lieux de travail et des rendez-vous à honorer derrière, donc je veux tenir mon engagement grosso modo des 30 minutes. Donc je m'y suis tenue. Si vous avez des questions, comme d'habitude, des remarques, des commentaires, des suggestions, des partages de quelque ordre que ce soit, n'hésitez pas.
à m'envoyer un petit message, ça me fait toujours très plaisir. Surtout que c'est parfois un peu frustrant pour moi ce live parce que je vous ai pas en vrai, contrairement aux ateliers que j'anime en présentiel et où du coup il y a un échange aussi qui est vachement important. Même s'il y a la petite boîte à questions en bas, c'est quand même voilà. Je vous vois pas et voilà, donc avoir vos retours et vos petits messages après, ça me fait vraiment super plaisir. Merci Marie. Et je vous le disais dans ma dernière story, il y aura exceptionnellement pas de live vendredi prochain parce que voilà, je serai aux Assises de la santé environnementale à la mairie de Paris. Donc je vous retrouve dans 15 jours avec grand plaisir. Donc mercredi, je sais pas le combien on sera, je vous redirai ça dans des petites stories, je vous ferai des petits rappels. Mais en tout cas, exceptionnellement, pas de séance vendredi prochain. Donc d'ici là, bah, respirez, 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 prenez soin de vous. Et puis à bientôt. Bisous à tous. Ciao.